La vente de Bruno Guimaraes à Newcastle, en attendant peut-être celle de Lucas Paqueta, le retour de Neymar qui approche, Bafé Gomis visé par Saint-Etienne ou encore le dossier Ousmane Dembélé au Barça. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Lyon va-t-il vendre celui qui est actuellement son meilleur joueur depuis mardi soir? Une rumeur évoque un transfert possible de Bruno Guimaraes à Newcastle pour 40 millions d'euros. Mais alors que plusieurs médias britanniques évoquaient un accord entre les deux clubs, l'OL a tenu à démentir catégoriquement dans un communiqué. Mais malgré ce démenti, Bruno Guimaraes semble se rapprocher de plus en plus d'un départ. Selon l'équipe, le joueur aurait donné son accord à Newcastle, qui lui offre de multiplier par 4 son salaire. Le club anglais doit désormais consentir un effort financier pour convaincre Jean-Michel Aulas de lâcher son joueur, ce qui ne devrait pas poser de problème vu la puissance financière illimitée des propriétaires de Newcastle. Mais alors pourquoi l'OL semble prêt à se séparer d'un cadre de l'équipe de Peter Bosz en cours de saison? Eh bien car le club lyonnais a besoin d'argent et d'une grosse vente qui ferait le plus grand bien aux finances, impactées par le Covid-19, les matchs à huis clos et aussi l'absence de Ligue des Champions depuis 2020. Lyon n'a plus réalisé une très grosse vente depuis les départs de Ndombele et Mendy à l'été 2019. Malgré tout, vendre Bruno Guimaraes serait un signal très mauvais pour l'équipe de Peter Bosz, car le Brésilien est un pilier du milieu de terrain lyonnais depuis son arrivée en janvier 2020. Actuellement 11e de Ligue 1, l'OL serait-il en train d'abandonner tout espoir de retrouver le podium et donc la LDC? Car lui trouver un remplaçant à quelques jours de la clôture du mercato semble être une mission impossible. Peter Bosz, qui est toujours en sursis, va devoir trouver des solutions internes. Thiago Mendes, Oussem Aouar, Jeffrey Adelaide ou encore les jeunes Da Silva, Keita, El Arouche. Et est-ce également les premières conséquences du départ de Juninho, car sans l'ancien directeur sportif de l'OL, comment retenir les Brésiliens de l'effectif? Selon Canal+, une offre de 60 millions d'euros d'un club du top 5 anglais a été refusée pour Lucas Paqueta. Jean-Michel Aulas aurait fixé sa valeur à 80 millions comme on vous l'expliquait en début de semaine. Pour l'instant, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta font toujours partie de l'effectif lyonnais, mais jusqu'à quand? C'est la bonne nouvelle du jour pour le Paris Saint-Germain. À moins de 3 semaines du 8e de finale aller en Ligue des Champions face au Real Madrid, Neymar a repris la course après son entorse de la cheville. Fin novembre, son retour à l'entraînement collectif ne devrait désormais plus tarder. Et d'ici le choc face aux Madrilènes, les Parisiens auront 3 matchs à disputer face à Nice en Coupe de France, contre Lille et Rennes en championnat. Alors contre qui Neymar fera son grand retour? Eh bien réponse dans les prochains jours. L'AS Saint-Etienne a mis fin à sa série de 7 défaites consécutives en Ligue 1 en battant Angers hier soir. Une courte victoire grâce à un but contre son camp qui suffit au bonheur de Pascal Dupraz qui n'avait pas encore connu le succès en championnat depuis son arrivée. Les Verts vont désormais pouvoir se concentrer sur la fin du mercato, car malgré déjà 5 arrivées au sein de l'effectif stéphanois, la SSE attend encore un latéral droit et un avant-centre. Concernant le dossier de l'attaquant, un nouveau nom s'est ajouté à la très longue liste stéphanoise. Bafé Gomis, formé chez les Verts. Le buteur de 36 ans a été libéré de son contrat avec Al Hilal. Problème, son énorme salaire risque d'être rédhibitoire pour les finances de Saint-Etienne, qui va donc devoir se mettre à la recherche d'un autre attaquant pour renforcer son effectif. Pour rappel, le week-end dernier, le nom de Robert Berić, un autre ancien de la maison, était évoqué par le journal L'Équipe. C'est un des dossiers qui va agiter la fin du mercato hivernal. Que va faire Ousmane Dembélé en fin de contrat avec le Barça? L'international français a été mis à l'écart par les dirigeants catalans.
Et alors qu'un départ semblait inévitable, Dembélé cherche toujours une solution selon Sport. Une réunion a eu lieu entre ses agents et Xavi pour trouver une sortie de crise avant la fin du mercato. Son entourage aurait d'ailleurs fait part de son implication totale dans le projet barcelonais et de sa volonté de prolonger. Mais le Barça n'a pas changé sa position, soit il prolonge aux conditions établies, sinon il part dès cet hiver ou alors il est mis à l'écart jusqu'à la fin de la saison. Dans le même temps, El Chiringuito a publié une vidéo où l'on voit Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, à son arrivée à l'aéroport de Barcelone. Et en zoomant sur son téléphone, le média espagnol aurait vu un appel de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Moussa Sissoko, representante de Dembélé. Pisa Barcelona. No pierdan de vista ese móvil. El que lleva en su mano izquierda. Y esa persona es Leonardo, el director deportivo del PSG. Dans ce dossier Ousmane Dembélé, tout est possible et un énième rebondissement n'est jamais à exclure. Et voilà pour les infos foot du jour, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.